et bienvenue dans cette vidéo sur le couple entre le texte de titrage et le texte de labeur sur le logiciel InDesign de la suite Adobe. Donc je vais aborder 3 points dans ce tutoriel. Le sujet du corps du caractère, le sujet des contrastes entre le texte de titrage et le texte de labeur, et l'option de feuille de style qui est une option très intéressante que possède InDesign et qui va vous faire gagner beaucoup de temps, en particulier lorsque vous faites de la mise en page. Donc, pour le corps du caractère, il faut savoir que les caractères en fait ont un seuil de lisibilité, en particulier lorsqu'ils sont imprimés. Et donc ici, le seuil de lisibilité, au minimum, il sera pour un texte de labeur à 9 et au maximum à 12. Pour le titre, c'est différent. Ça va plutôt être 14 ou 18. Donc là, par exemple, j'ai sélectionné 18 et là, c'est à 12. Pour les contrastes entre le texte de titrage et le texte de labeur, donc là, j'ai déjà fait des modifications. Ici, mon texte de labeur, il est en Minion Pro et en 12 au niveau du corps. Donc le contraste en fait se fait par le choix de la police et le corps du caractère. Et pour le titre, on veut qu'il soit plus visible. Donc là par exemple j'ai sélectionné la police impact et je l'ai mis en 18. Pour ce qui est de la feuille de style, donc en fait une feuille de style dans InDesign ça ressemble à du langage CSS. Mais c'est un ensemble en fait de mise en forme qu'on va venir appliquer à des caractères et ou à des paragraphes, et puis qu'on va venir enregistrer et qu'on pourra appliquer en un seul clic en fait sur du texte. Et ça va nous permettre de gagner beaucoup de temps. Donc par exemple, on commence avec les styles de caractère. Donc le style de caractère permet de modifier la police. Donc par exemple là j'ai déjà créé 2 calques et en fait quand vous créez un autre calque voilà, ça vous marque style de caractère. Après vous pouvez venir modifier en double cliquant et en modifiant le nom du style, mais ce qui va nous intéresser c'est les options ensuite. Donc on a le format de caractère de base. Donc là on parle de notre titre, donc on va venir sélectionner par exemple la police Avenir Next et la mettre en Ivy. On va choisir un corps 18 comme tout à l'heure et puis on va pas réaliser d'autres modifications au niveau du reste, donc je vais tout simplement mettre des réglages de base. Ensuite, vous avez une option de format de caractère avancé. Donc là, ça va vous permettre de modifier de manière plus poussée vos caractères. Je ne vais pas forcément vous le montrer. Et ensuite, on a la couleur de caractère qu'on peut modifier. Donc en fait, ça, c'est vraiment ce qu'on va venir utiliser en priorité. Donc là, j'ai envie d'un vert. Donc je vais venir double-cliquer ici et modifier avec un vert sombre, par exemple, que je vais venir resélectionner. Et du coup, mon texte sera en vert. Ensuite, vous avez une option de soulignement et aussi une option de texte barré qui peuvent en fait vous servir. Ici, on ne va pas les utiliser. Et donc, une fois que j'ai enregistré mes modifications, je vais venir sélectionner mon titre et le passer en haut ici, en titre. Et là, on a une modification d'effectuer. Ensuite, les styles de paragraphes. Donc, les styles de paragraphes, ça va permettre de modifier en fait la mise en page du texte, mais on retrouve aussi en fait des options de style de caractère dans la feuille de style de paragraphe. Donc, je vais venir vous montrer, même chose, ça fonctionne pareil. On va double-cliquer. Le format des caractères de base,
on le laisse en appear next regular et on passe encore 11, pardon. On va pas venir mettre d'autres modifications. On a un retrait, le retrait et les espacements avec la composition en fait. Donc par exemple, on va venir, pour que ce soit bien visible, on va aligner à droite. Et puis vous avez plein d'autres options, donc avec par exemple le filet de paragraphe qui va vous permettre de modifier la couleur derrière le texte, la bordure de paragraphe qui va pouvoir venir encadrer votre paragraphe, l'arrière-plan qui va modifier le fond, et vous avez aussi par exemple l'étendue des colonnes, les césures et la justification. Et on peut aussi venir donc modifier, comme avec la feuille de style de caractère, la couleur des caractères. Donc ici on va sélectionner un vert plus clair. On va mettre OK. Donc là j'avais sélectionné ce texte, du coup ça l'a modifié. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que vous pouvez sélectionner n'importe quel texte. Donc par exemple, je sélectionne ce paragraphe et je le place en paragraphe 1. Et donc là, c'est tout de suite très visible. On peut venir rajouter d'autres styles de paragraphes pour apporter plus de diversité. Et c'est à peu près tout. Merci de m'avoir écouté.